Bonjour et bienvenue à cette édition de décryptage sur Africa 24. Les politiques économiques en Afrique centrale reposent en grande partie sur l'exploitation des ressources naturelles, la production agricole et le renforcement du secteur industriel. Ceci entraîne une forte pression sur les ressources naturelles, en particulier les ressources forestières. Cette dégradation des forêts constitue aujourd'hui une préoccupation majeure pour les décideurs et populations. Ainsi, pour une meilleure gestion de ces ressources, plusieurs moyens sont mis en place afin de fournir des données et informations pertinentes. C'est le cas du programme conjoint entre l'Afrique et la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité. Pour en parler, nous recevons M. Aboubakar Djoungi Mambiba, coordonnateur du projet CEFAC. Présentez-nous le programme GMES Africa et dites-nous quels sont ses principaux bénéficiaires dans la sous-région d'Afrique centrale. Alors le programme GMES Africa, qui est le suivi global de l'environnement et de la sécurité en Afrique, rentre dans un cadre global qui est celui de la politique spatiale africaine. Donc c'est le premier pilier de la politique spatiale africaine, l'observation de la Terre. Donc GMES rentre dans ce cadre-là. Et pour parler uniquement de GMES, nous sommes 13 consortiums sur l'ensemble de l'Afrique, et notre consortium qui inclut 5 pays, donc le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et le Cameroun, a pour mission de suivi et évaluation de la forêt d'Afrique centrale. Donc nous sommes focalisés sur le suivi et évaluation de l'Afrique centrale, sur l'ensemble des pays, les 6 pays d'Afrique centrale. Donc c'est un programme assez vaste qui est intégrateur au niveau de l'Afrique et qui implique l'ensemble des pays et qui se focalise sur la mise en œuvre des politiques on va dire strictes et efficientes pour le suivi des forêts en Afrique centrale. Ça évite effectivement toute la partie déforestation, dégradation. Donc ça rentre aussi dans ce cadre-là. Dites-nous comment les données spatiales peuvent-elles contribuer à lutter contre la déforestation et la préservation des ressources forestières en Afrique centrale. Le satellite fait non seulement la prédiction, parce qu'à partir de données satellitaires, des logiciels qui sont adaptés pour le faire, on peut prédire la déforestation sur certaines zones en prenant en compte différents paramètres. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on fait l'état des lieux de l'exploitation forestière dans nos pays. Vous savez que chaque pays a un code forestier pour l'exploitation de la forêt. Donc, comment les opérateurs forestiers respectent ce code-là qui est défini dans chaque pays. Parce que pour éviter la déforestation comme on l'a notamment au Brésil, en Afrique, Amérique latine, où ils ont pratiquement tout coupé, nous devons au niveau de l'Afrique centrale profiter de ces outils-là pour mettre en place des politiques strictes d'exploitation forestière. Et donc c'est pour ça que c'est pour une des raisons principales, notamment du projet GMES en Afrique au niveau de l'Afrique centrale. La sous-région a-t-elle des ressources matérielles et technologiques nécessaires pour pérenniser ce programme en faveur du développement économique? Ça, c'est une très très bonne question. Le projet GMES en Afrique au niveau de l'Afrique centrale, pour moi, c'est un début, c'est une rampe de lancement, qui dure, nous sommes pratiquement à la fin du projet qui dure 5 ans. Et donc, après ça, bon, Dieu merci, il y a une deuxième phase, GMES 2, qui va continuer le travail qui a été commencé il y a 5 ans déjà. Mais la difficulté, comme vous le pointez effectivement, c'est que après le projet, comment on fait pour continuer à délivrer aux utilisateurs finaux les services que nous avons prévus dans GMES. Et là, c'est maintenant la responsabilité de chaque État de réfléchir sur les mécanismes de pérenniser cet outil-là. Nous, au niveau de l'Agence gabonaise d'observation spatiale, nous avons l'outil qu'il faut. Nous avons des antennes de réception de données satellitaires. Nous avons les compétences pour transformer ces images en informations. Donc, au niveau du Gabon, je pense que le problème ne se pose pas puisque ça fait partie déjà plus ou moins intégrante des services que nous avons au sein de l'agence. Maintenant, c'est à nous de fournir ces services-là aux différents utilisateurs au niveau de l'Afrique centrale. Donc, une collaboration forte est nécessaire, mais aussi et surtout la maîtrise de ces outils. D'où l'atelier de Mondou qui permet aux étudiants de maîtriser ces outils et une fois le projet terminé, on continue tranquillement à travailler comme si de rien n'était. GMES Africa vient de clôturer une série de formations à l'université de Mondou au Tchad en faveur des étudiants et les chercheurs. Quels sont les objectifs de cet atelier? Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous avons un partenaire académique qui est l'université de Mondou.
L'Université de Moundou a pour mission de définir des curricula pour les intégrer dans les enseignements des universités d'Afrique centrale, uniquement sur la partie observation de la Terre et système d'information géographique. C'est ce que l'Université de Moundou a fait. Et donc nous, ici, c'était que nous disposons des outils, notamment les images, et nous devons former davantage, sinon plus, des étudiants capables de prendre la main après le projet. Et donc c'est un des livres importants, c'était cette formation-là attendue depuis déjà 1 an. Et nous avons vu la mobilisation des étudiants, des enseignants qui ont pris à bras le corps l'enseignement qui a été fourni pendant les 3 jours. C'est insuffisant, c'est vrai, mais dans la phase 2, nous avons préconisé et prévu de revenir encore à l'Université de Moundou pour continuer le travail, mais aussi, puisque l'Agence spatiale gabonaise, c'est un outil sous-régional. Nous couvrons 24 pays d'Afrique, 24 pays. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans les 24 pays, nous avons les données au Gabon. Donc, ce qui veut dire que dans ce programme de renforcement des capacités, ça c'était un début, mais nous avons prévu de faire venir des stagiaires, donc les étudiants en Master 2 de Moundou, au Gabon pour 3 à 6 mois de formation in situ, avec des outils et en pied d'antenne, comme on dit, c'est-à-dire les données sont sur place et ils vont continuer à travailler là-dessus. La première phase du programme GMES Africa prend fin dans quelques mois. Quel bilan faites-vous de sa mise en œuvre? Alors, cette première phase, nous avons plusieurs livrables. Nous avons en tête plusieurs livrables. Un, cet atelier de renforcement des capacités, c'est déjà un point que nous avons prévu qui est déjà gagné. 2, nous avons commencé déjà à livrer des services, notamment sur le suivi des couverts forestiers au niveau du Gabon, Burundi, Tchad et Guinée équatoriale. Nous avons déjà développé une infrastructure de données spatiales, c'est-à-dire vous, en tant qu'utilisateur final, vous voulez avoir une idée de ce qui se passe dans votre zone ou bien dans votre pays, vous allez directement via un client web récupérer les données, soit les cartographies ou des rapports qui sont faits sur l'évolution du couvert forestier, des activités connexes qui impliquent la forêt, et vous pouvez les récupérer. Donc ça, c'est une infrastructure qui est ouverte à tout le monde et c'est un des livrables importants. L'autre livrable, c'est que c'est le développement d'un outil de suivi en temps réel, quasiment, de la dégradation, de la déforestation. C'est un système d'alerte précoce. Il y a également la partie suivi des zones humides. Vous savez que, notamment les zones critiques, le lac Tchad, nous avons commencé à travailler sur le lac Tchad en faisant l'état des lieux de l'évolution de la surface en eau, du lac Tchad de 72 à maintenant. Et il y a des grosses pertes, effectivement, et comme vous le savez très bien, il y a un conflit. C'est une zone de conflit, puisqu'il y a 4 pays qui se partagent le lac, et la denrée est rare, et ce qui a créé un certain nombre de tensions, et nous suivons également, nous livrons à la CBLT ces données-là. Voilà pour l'achievement que nous avons à la première phase, et nous avons pratiquement atteint nos objectifs.